On va commencer cette série de postures, un programme débutant, par Shavasana. Allongez-vous sur le dos. Vous êtes allongé sur le dos, les bras le long du corps, les jambes légèrement séparées. Relâchez les jambes, laissez les pieds et les orteils tomber de chaque côté. Vous pouvez garder les paumes des mains ouvertes, soit vers le haut, soit vers le bas, comme c'est plus confortable pour vous. Vous êtes en Shavasana. Amenez simplement votre attention dans cette posture. Ressentez votre corps allongé sur le dos. On va commencer cette série de postures par un exercice respiratoire qui s'appelle la respiration de la vague. Vous restez allongé sur le dos, ramenez un petit peu les jambes, vous avez les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration, pas complète à 100%, mais presque. Une grande et profonde inspiration et retenez le souffle. Et vous allez gonfler le ventre et le rentrer. Gonflez de nouveau le ventre et le rentrer. Et continuez ainsi tant que vous pouvez retenir le souffle. Faites des mouvements plutôt amples, de grands mouvements, mais pas très rapides. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et là, tranquillement, expirez, laissez le souffle se calmer. Et puis on va faire un deuxième cycle. Inspirez, assurez-vous de ne pas remplir les poumons complètement. Gardez un peu de place pour le mouvement, avec le ventre qui se gonfle et le ventre qui se creuse. Gonflez, rentrez à votre rythme et tant que vous pouvez retenir le souffle. Quand vous ne pourrez plus retenir le souffle, expirez et laissez le souffle se calmer. On va faire un troisième cycle. Inspirez profondément, retenez le souffle et gonflez le ventre. Rentrez le ventre. Continuez ainsi tant que vous pouvez retenir le souffle. Et quand vous ne pouvez plus retenir le souffle, expirez et laissez le souffle se calmer. Et asseyez-vous, en vous redressant, vous passez bien sur un côté, vous roulez sur un côté et vous vous redressez.
pour venir les jambes à l'avant du tapis. Les mains placées à l'arrière, les doigts vers l'arrière du tapis, ou bien les mains sur les cuisses. Amenez votre attention au niveau de vos orteils et commencez par fléchir les orteils, puis ramenez-les vers vous dans la direction de votre torse et en les écartant. Fermez et ouvrez vers vous en écartant les orteils. Amenez bien toute votre attention au niveau de vos orteils. Des mouvements lents avec la conscience du souffle, de l'inspiration et de l'expiration sur chacun des mouvements. Une dernière fois. Et relâchez. Tendez les pointes des pieds vers l'avant, comme si vous vouliez faire toucher les plantes des pieds contre le sol. Et ramenez les pointes des pieds, les orteils vers vous. Tendez, fléchissez. Articulez bien le mouvement avec la respiration. Inspirez, ramenez vers vous. Expirez, tendez. Une dernière fois. Relâchez. Mouvement de rotation des chevilles. Vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes pour pouvoir faire des mouvements de rotation. D'abord vers l'intérieur. Amenez bien votre attention au niveau des articulations des chevilles et ressentez le mouvement de rotation. Soyez présent également à votre respiration. Sentez comme le souffle est lié au mouvement. Et changez le sens de rotation maintenant vers l'extérieur. L'inspire monte, demi-cercle, l'expire baisse. Vous pouvez regarder, visualiser les orteils, les pointes des pieds qui dessinent deux jolis cercles là devant vous. Et relâchez. Fléchissez la jambe droite et vous allez saisir le genou par-dessous en entrelaçant les doigts entrelacés sous les genoux. La jambe gauche étendue, pied flex. Sur une inspiration, vous ramenez le genou vers la poitrine, la cuisse contre la poitrine, vous gardez le dos bien droit et en même temps vous fléchissez le pied. Et à l'expiration, vous tendez la jambe vers l'avant, vous tendez le pied. Vous gardez le talon à quelques centimètres du tapis, toujours à la même distance du tapis. Ça fait donc inspire. Ramène la cuisse et le genou, pied flex, expirez, jambes tendues, pieds tendus. Dans ce mouvement, vous vous aidez un peu avec les mains pour aider le mouvement, mais ce ne sont pas les mains qui font tout le travail. Les épaules sont toujours bien détendues, éloignées des oreilles et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Une dernière fois, inspire.
expire. Et reposez la jambe. Fléchissez la jambe gauche, placez les mains sous le genou, les doigts croisés, le talon à quelques centimètres du tapis, la jambe droite tendue. Inspirez. Ramenez la cuisse contre la poitrine. Expirez, tendez la jambe et le pied. Inspire. Pied flex. Expire. Amenez votre attention au niveau du genou. Ressentez l'articulation du genou. Une dernière fois, inspire. Et expire. Reposez la jambe. Vous allez écarter les jambes, dégager un peu la chair des fesses à droite à gauche pour être bien planté sur vos ischions, les os du bassin. Vous avez les jambes tendues, les pieds flex. Veillez à ne pas rentrer les orteils ou les rotules vers l'intérieur. Gardez-les bien alignés. Le dos est bien droit, les épaules toujours détendues et éloignées des oreilles. On va faire un mouvement de torsion pour les hanches. Inspirez, grandissez tout le flanc gauche. Sur l'expiration, pivotez le bassin et allez saisir soit les orteils, soit le tibia. Vous regardez votre main gauche et vous respirez dans cette posture. Si vous sentez que vous êtes bien, que vous n'avez pas le dos trop arrondi, vous pouvez lever la main droite, tourner la tête et regarder la main droite. Et prendre à nouveau quelques respirations dans cette posture. Sur l'expiration, vous relâchez la posture, revenez au milieu, inspirez, levez le bras droit, allongez tout le flanc droit, expirez, pivotez le bassin vers la gauche et venez saisir le pied ou le tibia. L'essentiel, c'est de garder le dos droit, de ne pas vous arrondir comme ça dans la posture. Gardez bien la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale et regardez le pied gauche. Respirez. Si vous êtes bien dans cette posture, levez le bras gauche et regardez la main gauche. Vous respirez, une respiration calme, longue. À l'expiration, vous relâchez et on va faire ce même mouvement quelques fois en dynamique, c'est-à-dire en articulant un mouvement avec une inspire ou une expiration. Inspirez, la main gauche, expirez, pivotez côté droit et avec un mouvement de moulinet, les deux bras tendus. Inspire, redresse, expire, penche de l'autre côté. Inspire, redresse, expire, penche. Une dernière fois. Et relâchez. Venez vous asseoir sur les talons, vous êtes sur les genoux, les fesses sur les talons, ou bien dans une autre posture qui soit confortable pour vous, pour pouvoir travailler avec les membres supérieurs. Dans cette posture, vous pouvez également glisser une petite couverture ou un petit coussin pour être plus confortablement installé. Bras tendus, parallèles au sol, parallèles entre eux, les épaules qui vont un petit peu
vers l'arrière, vous voyez ce petit mouvement-là, vers l'arrière et vers le bas. Le regard sur les mains et on va faire des petits mouvements avec les doigts. Fermez les poings et ouvrez-les. Les doigts bien écartés, ressentez chaque articulation. Inspirez, fermez les poings. Expirez, tendez. Des mouvements lents bien décomposés. Et puis on va augmenter la rapidité du mouvement. Encore plus vite. De plus en plus vite. Et le plus vite possible. Et relâchez. Mouvement de rotation des poignets. Les poings serrés mais pas crispés. Pensez bien à vos épaules bien relâchées. Et vous tournez vers l'intérieur. Respirez. Et amenez votre attention au niveau des poignets. Changez le sens de rotation. Et relâchez. Vous pouvez secouer un peu les épaules pour leur détendre. Bras tendus. Tournez les paumes des mains vers le plafond. Gardez cette partie-là des bras bien parallèle au sol et bougez uniquement les avant-bras pour amener les pointes des doigts sur les épaules. À l'inspiration, ramenez. À l'expiration, tendez. Et amenez votre attention au niveau des coudes. Une dernière fois. Et relâchez. Mouvement de roulement des épaules. Amenez les mains sur les côtés, les paumes ouvertes vers le ciel, les pointes des doigts sur les épaules. Et on va commencer à dessiner des petits cercles avec les coudes de chaque côté. Et puis ces petits cercles vont grandir petit à petit. L'inspire monte et l'expire descend. Et le mouvement grandit jusqu'à ce que les coudes viennent complètement vers l'avant, le plus à l'arrière possible, vers le haut et vers le bas. Ressentez le mouvement de roulement des épaules. Une dernière fois dans ce sens. Et quand vous êtes arrivé au milieu, inversez le sens de rotation. Inspire, monte, expire, descend. Une dernière fois. Et relâchez. Revenez dans Shavasana, allongé sur le dos, les jambes légèrement écartées, les bras le long du corps, si possible les paumes tournées vers le plafond ou confortablement installées le long du corps. Et ressentez juste votre corps allongé sur le sol. Posture de l'immobilité.
Permettez à votre corps d'être complètement immobile dans cette posture. Et puis vous roulerez sur un côté. Et vous viendrez vous asseoir les jambes tendues à l'avant du tapis pour le rameur. Dégagez un peu la chair des fesses, les jambes bien tendues, les gros orteils se touchent, les pieds sont flex. On va serrer les poings sans les crisper, tendre les bras et ramer. Sur l'expiration, vous penchez vers l'avant en direction des pieds, vous ramenez les poings le long des jambes, genoux, cuisses, le dos va vers l'arrière et puis vous remontez les bras, vous inspirez sur la montée et vous expirez vers l'avant. L'inspire, vous ramenez vers vous, vous montez. L'expire, vous penchez vers l'avant, direction des pieds. Vous ramenez bien les poings le long des jambes, vous gardez bien les bras tendus. Une dernière fois dans ce sens. Et quand vous êtes arrivé vers les pieds, on va inverser le mouvement, le sens de rotation. Vous allez inspirer, lever les mains, le dos en direction du sol, les bras tendus, et vous ramenez les poings, cuisses, genoux, mollets, pieds. L'inspire monte, l'expire descend. Une dernière fois. Et relâchez. Mouvement de la meule. Vous avez les jambes écartées. Vous dégagez toujours la chair des fesses pour être bien assis, bien planté sur vos ischions, les os du bassin, les jambes tendues, les pieds flex, sans laisser les genoux, les rotules ou les orteils rentrer. Pour la meule, vous allez tendre les mains vers l'avant, serrer les poings, entrelacer les doigts, et avec le bassin, vous penchez le dos toujours droit vers l'avant et vous allez venir dessiner un cercle devant vous avec les poings. En partant d'abord vers le pied droit, puis vers l'arrière, puis vers le pied gauche, puis vers l'avant. Les bras sont parallèles au sol pendant tout le mouvement. Vous inspirez quand vous venez vers l'avant, vous expirez en allant à l'arrière. Et vous vérifiez que vos épaules restent bien éloignées des oreilles. Vous évitez ça. Quand vous êtes à l'avant, vous inversez le sens de rotation. Allez, amenez votre attention au niveau du bassin, des hanches. Un dernier joli cercle dessiné là devant vous. Et relâchez. Revenez assis sur les genoux, les tibias, les fesses sur les talons. Essayez d'éviter le soleil. Si je peux mettre comme ça. Okay. Pour les mouvements de la tête. Donc vous êtes dans une posture assise confortable. Le dos droit, les épaules basses, la nuque alignée avec la colonne vertébrale et le sommet du crâne aligné avec la nuque. En gardant cette verticalité, vous allez juste amener l'oreille droite en direction de l'épaule droite sur une expiration. Tranquillement, hein, vous sentez que ça tire un peu à gauche, donc
Juste l'étirement qu'il faut sans se faire mal. Et sur une inspiration, vous redressez la tête. Sur une expiration, penchez de l'autre côté, l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. Sentez l'étirement à droite sans aller dans la douleur. Inspire, redresse. Quelquefois en dynamique. Expire à droite. Inspire milieu. Expire gauche. Inspire milieu. Dernière fois. Vous allez maintenant imaginer, visualiser l'axe de la colonne vertébrale, la nuque bien alignée, le sommet du crâne bien dans l'axe. Et en gardant la conscience de cet axe vertical, vous allez pivoter la tête, le regard est déposé sur le bout du nez et vous allez regarder le plus à droite possible. Restez un instant, respirez dans cette posture. Et sur une expiration, revenez. Inspirez au milieu et expirez. Allez dans l'autre côté. Respirez sur place. Le regard sur le bout du nez. Le plus possible en direction du côté gauche. Et puis pivotez toujours sur l'axe vertical pour revenir. Et on va faire quelques mouvements dynamiques. L'inspire revient et l'expire va sur un côté. Et quand vous êtes au milieu, relâchez la tête vers l'avant, laissez pendre la tête, juste les cervicales, la nuque, le menton en direction des clavicules. On va passer directement au mouvement du chat. Alors, vous allez venir à quatre pattes. Vous pouvez garder les coups de pied au sol, mais je vous propose, si vous pouvez, de les crocheter. Vous écartez un peu les orteils, vous les crochetez bien et ça va vous donner un peu de force là, dans la posture. Vous êtes sur les genoux écartés de la largeur du bassin et les fesses bien à l'aplomb des genoux. Les mains écartées de la largeur des épaules, les doigts bien écartés, le majeur bien à l'avant et vous avez les épaules au-dessus des poignets, bien à l'aplomb des poignets. Relâchez la tête et arrondissez le dos. Arrondissez le dos le plus possible. Vous poussez dans les mains pour ne pas être en appui sur l'articulation des poignets. Vous poussez également un peu dans les orteils, crochetez, et vous arrondissez le dos. Vous pouvez imaginer dans cette posture qu'il y a une épée, la pointe dirigée vers votre nombril, et vous rentrez le ventre. Vous arrondissez le dos pour éviter l'épée. La nuque est bien relâchée. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de respirer, là dans la posture. Ressentez tout l'arrière du dos. Sur une inspiration, vous allez venir creuser le dos, ouvrir la poitrine, le regard sur le bout du nez, la gorge ouverte vers l'avant, mais les épaules vers l'arrière. Vous êtes dans le chat, tête en haut, dos creux, et vous respirez. Ressentez la cambrure, les épaules bien ouvertes. Et on va faire quelques mouvements en dynamique. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expire.
Inspire. Votre respiration se fait toujours par le nez, hein, l'inspiration et l'expiration par le nez. Une dernière fois. Et revenez en posture neutre. Venez vous allonger sur le dos. Vous êtes allongé sur le dos et vous allez saisir vos genoux avec vos mains, les jambes fléchies. Et tout simplement, tranquillement, essayez de rouler à droite puis à gauche. La tête reste toujours au sol et peut-être que vous allez venir jusqu'à avoir le front au sol. Et vous roulez de l'autre côté. Peut-être que vous allez jusqu'au maximum, les genoux au sol, ou peut-être pas. Peut-être que c'est juste des petits mouvements comme ça, à droite, à gauche, et puis vous allez aller de plus en plus loin avec le temps et la pratique. Mais pour l'instant, peut-être juste des petits mouvements à droite, à gauche. Et de la même manière, vous allez faire des petits mouvements pour masser le bas du dos vers l'avant et vers l'arrière. Tendez les jambes. Fléchissez la jambe droite. Saisissez le genou. Et ramenez la cuisse vers vous. Allez. Poussez, tirez bien vers vous le genou, vers la poitrine avec vos mains. Aidez-vous de la force des bras. La jambe gauche est bien tendue au sol, pied flex. Allez, vous ramenez bien contre la poitrine. Et si vous êtes bien, si vous n'avez pas de problème de cervical, vous inspirez, vous amenez le menton vers le genou. Respirez un petit peu ici dans la posture. Et sur l'expiration, reposez le dos, la tête, relâchez la jambe droite. Pareil avec la jambe gauche. Fléchissez la jambe gauche, entrelacez les doigts, venez saisir le haut du tibia et ramenez bien la cuisse contre la poitrine. La jambe droite est tendue, pied flex, les épaules sont détendues et vous ramenez le plus possible la cuisse contre la poitrine. Vous respirez par le nez. Et si c'est OK pour vous, inspirez, menton vers le genou. Sans ramener les épaules, hein, pas de crispation dans les épaules. Et expirez, reposez le dos, la tête, étendez la jambe. La même chose avec les deux jambes. Venez soit saisir les coudes si vous pouvez, ou bien juste les avant-bras, mais en tout cas vous enlacez les tibias. Les gros orteils se touchent et vous ramenez les cuisses vers la poitrine. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension au niveau des épaules, au niveau des cervicales. Juste le mouvement de ramener les cuisses vers la poitrine. Vous pouvez dans ces postures engager un petit peu le périnée. Contracter légèrement le périnée, amener de la force dans cette zone du périnée, du bas-ventre. Et peut-être inspirer, ramener le menton vers les genoux. Et expirez. Le dos, la tête, les jambes. Restez un instant dans Shavasana. Juste le temps de ressentir votre corps dans la posture.
de l'immobilité. Observez comme cette immobilité du corps physique permet de ressentir l'énergie interne, subtile, à l'intérieur du corps. Et vous roulerez sur un côté, vous poussez bien avec la main pour relever le dos. Et on va terminer avec une posture de relaxation qui s'appelle le lièvre. Vous êtes sur les tibias, genoux, les fesses contre les talons. Et vous allez pencher vers l'avant, saisir la main droite avec le poignet gauche et pencher jusqu'à amener, si c'est possible, le front sur le tapis. Et dans cette posture, vous relâchez. Les gros orteils restent collés, peut-être que les genoux sont un peu écartés. La respiration est naturelle par le nez. Et vous observez, vous ressentez cette respiration dans le ventre. Relâchez bien les épaules. C'est une posture de relaxation, vous pouvez la garder tant que vous êtes bien. Et c'est fini pour cette série de postures débutantes.